place le comité d'organisation. Comme vous le savez, pour toute manifestation, il faut qu'on s'organise, il y a des commissions à mettre en place. Et ensuite, adopter donc, le terme de référence pour l'organisation des journées, de même que la feuille de route. C'est l'essentiel de la rencontre d'aujourd'hui et à partir de ce moment, maintenant, une fois qu'on aura arrêté la feuille de route, nous allons entreprendre les différentes activités qui vont aboutir dans le mois de novembre-décembre à l'organisation de ces journées communautaires. Nous allons mettre les petits plats dans les grands plats pour que cette organisation réussisse. Comme du reste, elle a déjà été, parce que l'année passée, on l'a fait avec près de 500 personnes et cette année, on n'attend pas moins. Donc, on va mettre, donc, comme je disais tantôt, les petits plats dans les grands plats pour que cela tienne comme prévu. Ça se déroule en 48 heures. Et pendant 48 heures, le monde communautaire va essayer donc de montrer sa part contributive à l'état de santé global de la population. Parce que, comme vous le savez, la santé n'est pas l'affaire seulement des seuls spécialistes. Tout le monde doit contribuer individuellement et collectivement. Et c'est dans ce cadre donc que le communautaire ici apporte sa part de travail donc dans l'accès des populations aux services de santé. Voilà, donc ce sera l'objet donc de rencontres-là. Voir ce que le monde communautaire fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, afin que tout le monde se porte mieux. Bien sûr, il y a des défis à relever parce que vous savez, le monde communautaire est très diversifié. Et les interventions elles sont également diversifiées. Et notre ambition, c'est qu'à terme, on puisse harmoniser tout cela pour faciliter l'intervention du ministère de la Santé. Et donc, c'est un peu ça le gros défi. Comment arriver à en faire en sorte qu'il y ait une harmonie, une synergie d'action de ce qu'apporte le monde communautaire par rapport à ce qu'apporte le secteur public comme le ministère de la Santé, afin que tout cela soit fait dans le seul but d'améliorer la santé de nos populations. Cette année, nous disons merci, nous avons eu la chance d'avoir une immense personnalité, notamment Dr Jeff André Tendreverou, qui est quand même, qui a été ministre de la Jeunesse, et sous son magistère, il y a eu beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont nés. Et quand il est arrivé au secrétariat permanent, c'était toujours dans le même dynamique, il était secrétaire permanent aussi, et qui a renforcé et régionalisé la société civile en santé. Donc nous avons trouvé qu'actuellement il est devenu président d'une organisation de la société civile, notamment Conseil national des personnes âgées. Donc il m'a dit que voilà l'homme idéal pour être président de cette comité d'organisation. Bien sûr, l'activité est présidée par le ministre de la Santé. Ça, il faut le dire aujourd'hui. Par le ministre de la Santé qui présidait. Et il y aura des parrains à tous les niveaux, parrain national, parrain international, il y aura tout ça là. Voilà, pour cette journée. Donc nous comptons avoir plus de 500 participants. La question aussi, l'appel aussi, c'est comme c'est que nous souhaitons la mobilisation autour, entre nous-mêmes, la société civile, et l'union sacrée. Et j'aime dire, notre ennemi, ce sont des différentes maladies qui nous attaquent. Et nous-mêmes, nous devons être, voilà, c'est-à-dire qu'il faut travailler à minimiser. L'ennemi de l'homme, c'est les maladies. Sinon, l'homme n'a aucun ennemi. Donc, nous souhaitons que cette journée communautaire-là, qu'on voit un nouveau départ de la société civile en santé, dans l'unité, dans les actions, dans la créativité.